Bon, ça va être un moment forcément chargé en émotions. Petite blondinette, très jolie, magnifique, pétillante, avec un timbre de voix qui l'a caractérisée. Donc je pleurais comme tout le monde sur la page de Wonder Augustine le soir en regardant où ça en était. Il y a toujours un état de sidération quand on apprend un diagnostic comme celui-là. C'est des génies de ouf. Je pense qu'il n'y a pas pire que de perdre un enfant. Il n'y a même pas de mot qui existe pour ça. Alors avant de commencer cette émission, n'oubliez pas que nous sommes présents sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement audio. Aujourd'hui, Coïncidence Story prend un ton un petit peu particulier. Parce qu'il y a des histoires qui dépassent le hasard, des histoires qui nous rappellent que la vie peut basculer à tout instant, mais peut renaître d'une promesse. C'est l'histoire d'Augustine, une petite fille de 4 ans, pleine d'énergie, de rire et de tendresse. En août 2018, le diagnostic tombe, un gliome infiltrant du tronc cérébral. Un cancer rare et foudroyant. 2 mois plus tard, Augustine s'en va. En France, 2500 enfants sont concernés chaque année par un cancer et 500 meurent encore. C'est la première cause de décès par maladie chez l'enfant. Derrière ces chiffres, il y a des prénoms, des familles et des combats. Celui d'Augustine, c'est devenu celui de Steve de Matos, son oncle, qui a décidé de ne pas laisser la douleur gagner et qui a fondé l'association Wonder Augustine. À ses côtés, une femme qui se bat sur un autre front, Marie Castet, qui dirige une équipe de recherche sur les cancers pédiatriques au centre Léon Bérard à Lyon. Ensemble, ils transforment l'émotion en action, la peine en recherche, le souvenir en espoir. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Steve. Salut Maxime. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Bon, ça va être un moment forcément chargé en émotions, mais c'est important d'en parler. Vous avez chacun votre rôle, on l'a expliqué dans l'introduction. Je vous ai préparé quelques petites questions. On va parler d'Augustine, on va parler de ce que vous faites au quotidien, ce qui vous motive, ce qui vous a fait vous rencontrer, et comment on peut vous aider aussi, bien sûr, pour faire avancer les choses sur ce sujet qui peut nous toucher malheureusement toutes et tous. Steve, avant qu'on parle de l'association, j'aimerais qu'on parle d'Augustine. Quelle était la petite fille qu'elle était au quotidien ? Bah, tu l'as résumé, Maxime, une petite fille, une petite blondinette, très jolie, magnifique, pétillante, avec un timbre de voix qui l'a caractérisée. Ouais. Et puis la maladie est arrivée très subitement et très rapidement. Mais voilà, une petite fille comme il y en a beaucoup, comme les miennes aussi, comme sa petite sœur, Léontine. Voilà. En 2018, à peine quelques jours après son anniversaire, après ses 4 ans, le diagnostic tombe, on l'a expliqué. Comment on vit ça quand tout bascule en un jour ? Enfin, c'est une question peut-être bête, mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'on peut ressentir, ce que la famille, comment on s'organise, enfin, peut-être en une phrase si c'est possible. En fait, tout va vite. En fait, je l'apprends. Je suis au boulot. Je sais plus d'ailleurs. Je pense qu'il y a des souvenirs qui sont difficiles à rappeler. Mais en tout cas, je suis au bureau et je comprends très rapidement que la maladie est grave et qu'il n'y a pas d'alternative. Pour moi, ce moment-là, il y a un avant et un après. Voilà. Okay. Personnellement, et puis tout ce qu'on a pu mener. Et l'élément déclencheur a été aussi notre famille, t'en parles. Bien évidemment, les parents, Pauline et Tanguy, Léontine, qui à l'époque était une toute petite, un petit bébé. Et puis on est une famille, nos origines portugaises, on est une famille très soudée, un peu partout, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Canada, aux États-Unis. Et donc en fait, ça vous a soudé plus ? Ouais, ça nous a soudés. Et puis Pauline a rapidement, plutôt que de communiquer via toutes les personnes de la famille qui forcément étaient aussi impactées, elle a créé une page Facebook tout simplement pour donner des nouvelles d'Augustine. Et à partir de là, rapidement, on a décidé, j'ai pris entre guillemets l'initiative de créer une asso. Et puis la meilleure amie de Pauline avait eu aussi cette idée. Et puis il fallait fonder un bureau. Et donc sa belle-sœur a repris. Donc on a créé Wonder Augustine. Et puis c'est parti. Okay, on va en parler. Tu dis souvent que dans ces moments-là, on apprend ce que veut dire le mot courage. Qu'est-ce que tu as appris d'Augustine, toi ? Le verre plutôt rempli qu'à moitié vide. Vraiment l'abnégation, le courage, c'est un truc de fou, quoi. Vraiment, quand tu me demandes ta première question, qui était Augustine, je la vois dans ma tête, je vois cette petite fille, son sourire est pétillante. Et en fait, je pense que c'est l'ADN aujourd'hui de notre famille, c'est voir le côté positif, voir le bon côté des choses, aller de l'avant et surtout prendre les devants. C'est un peu cette notion-là, tu vois, finalement, qu'elle nous transmet encore aujourd'hui. Okay. C'est sa force, finalement, parce que la force, elle en a eu aussi pendant la maladie. Donc vous auriez pu effectivement faire de cet événement une fatalité et de ne pas avancer. Vous avez décidé de changer la douleur en énergie. Vous avez donc créé l'association Wonder Augustine. On va juste mettre les informations juste en dessous. Comment c'est né tout ça ? Donc tu nous expliquais, il y en a une qui avait l'idée, l'autre aussi. Vous avez fait un bureau. Et c'était quoi le but initial de l'association ? Il y a eu
en parallèle, si tu veux, mon idée de créer une asso, parce que j'avais déjà été président d'une asso auparavant, la meilleure amie, donc Sophie, la meilleure amie de Pauline, la maman, avait aussi eu cette idée. Donc on s'est mis en contact. Pauline a dit c'est bien, trop bien. De toute façon, moi je m'occupe d'Augustine, donc je l'ai contacté. On a eu rapidement les idées assez claires. C'était au mois d'août. Et en parallèle, mon cousin Alexandre, qui est aux États-Unis, a créé un crowdfunding. Tu vois, il a créé tout de suite une cagnotte pour la famille. Et en fait, donc la famille a mis. Et comme en plus il y a eu le relais via Facebook, il y a eu une espèce de boule de neige. Et très rapidement, il y a eu aussi une cagnotte qui a été créée pour, entre guillemets, Augustine, vraiment directement. Et puis cette cagnotte s'est transformée en premier rapport pour l'association Wonder Augustine. Alors c'est quoi le but de l'association quand vous la créez? Eh ben, de toute façon, depuis le départ, et ça, c'est pas ni Pauline, donc Pauline qui est la trésorière, qui est la belle-sœur de Pauline, donc ni Pauline du bureau, ni Sophie, ni moi avions un objectif, c'était d'abord les parents. Et donc, Pauline et Tanguy ont souhaité que ce soit pour la recherche. Voilà. Et donc, la première vocation, et donc le combat aujourd'hui, les fonds que nous récoltons, c'est pour financer la recherche. Tu dis que c'était une promesse que tu avais fait Augustine. C'était quoi la promesse? La promesse, c'était bien évidemment, à travers le combat de garder son souvenir, bien évidemment, mais de se battre aussi pour les autres enfants, en fait. Il est là, le combat. Il est là, le côté verre rempli. Il y a d'autres enfants, il y en a 500, tu l'as dit. Donc, il y en a qui décèdent, mais du coup, il y en a aussi 2000 qui sont encore plutôt en survie. Et puis c'est aussi important de parler de cela. Et donc, nous, voilà, c'était de se dire, on va mener ce combat pour la recherche. Et donc, c'était cette promesse-là, en disant que je n'oublierai jamais. Et c'était le poste que j'ai donné, puisque la date du 8 octobre est la date de son envol. Et le 8 octobre dernier, mon premier poste, c'est on n'oublie pas et on n'oubliera jamais. Rapidement, ça a pris une ampleur nationale. Vous avez fait des marches, vous avez fait des hommages, il y a dans les écoles avec des artistes, etc. Comment on explique un tel élan pour Augustine? C'est top, mais comment on peut expliquer ça? Et est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne une proportion pareille, en fait? Alors, déjà pas du tout. Effectivement, tu le dis, c'est une ampleur de ouf. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Le premier, donc on en parlait tout à l'heure, c'est la page Facebook que Pauline a faite, et c'est surtout sa plume. Je vous invite à aller sur la page Facebook et de lire. Alors, ça va certainement faire pleurer plus d'un, et moi le premier. D'ailleurs, j'ai préparé des mouchoirs. Ah, super. Je savais. Voilà. En fait, Pauline a vraiment une manière, c'est la maman. Elle a une manière, une prose, vraiment une plume pour donner le combat d'une maman, d'une fille et ce qu'elle a traversé. Et donc, l'effet, encore une fois, positif des réseaux sociaux, en fait, des personnes viennent, like, suivent et voilà. Et du coup, au moment de l'envol, c'est même des stars. Enfin, j'ai Benjamin Pavard, j'ai Omar Sy, j'ai bien évidemment notre parrain Jeff Panaclock. Et puis des plateaux TV Morandini, et puis des relais médias, etc. Tu l'as dit, des hommages forts. La ville de Waterloo, qui est notre ville de notre famille, qui suit. Enfin, un truc de dingue, vraiment, vraiment. Et donc non, on peut pas se préparer à ça. Et du coup, on a eu le sentiment que notre famille était protégée, en fait, tu vois, un côté plutôt bienveillant de la part de toutes ces personnes qui sont mobilisées de près ou de loin et qui le font encore. Après malheureusement, c'est cette année déjà. Okay. Mais ouais, c'est un truc de ouf. Ouais. T'es venu accompagner? Ouais. J'ai envie de savoir comment vous êtes rencontrés, comment est née cette rencontre et quel lien vous unit. Alors déjà, moi, j'avais découvert la page d'Augustine comme beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, donc j'avais suivi son histoire pendant tout l'été. C'est vrai que nous, en tant que professionnels, on est beaucoup en contact avec les familles, les parents, les anciens patients, mais moi, j'ai un espèce de code qui fait que je m'interdis de les contacter quand ils sont dans le dur, parce que voilà, on veut pas rajouter, on veut pas parasiter le moment qu'ils vivent. Donc je pleurais comme tout le monde sur la page de Wonder Augustine le soir en regardant où ça en était. Et puis en octobre, je crois, ou en septembre, donc juste au moment où Augustine nous a quittés, on s'est rencontrés avec Steve à l'Assemblée nationale, parce qu'à ce moment-là, on avait lancé des actions pour essayer d'obtenir un budget pour financer la recherche en cancérologie pédiatrique, et c'est comme ça que j'ai rencontré Steve. Qu'est-ce qui vous unit? Je pense que c'est la vision de la vie, c'est-à-dire que c'est le fait d'effectivement, Steve a vécu cette histoire qui est tragique. Nous, on la vit de manière interposée par leur rencontre. Mais c'est l'envie de croire qu'on va s'en sortir et l'envie de toujours voir l'après, le futur, et de le construire ensemble. Et je pense que c'est cette espèce d'énergie et de rage qui nous anime et qui fait que voilà, on s'entend bien.
Okay. Moi, si je peux rajouter un truc, Maxime, c'est que il y a Marie, mais il y a d'autres personnes derrière et on a construit ça. Je pense aussi, si je peux rajouter à ce que tu as dit, c'est que je me suis dit, elle est encore plus folle que moi. C'est une malade mentale, mais puissance 1000. Donc ça aide aussi et tu peux aussi faire partie de ce côté-là. Et donc, ouais, c'est un match humain, mais voilà, c'est vraiment, elle fait partie de la famille, vraiment. Okay. On va parler bien sûr de ce que vous faites au quotidien, c'est super important. Je voudrais juste savoir, aujourd'hui, l'association, donc elle a levé des fonds, elle fait des actions pour de la visibilité, ça en fait partie aujourd'hui d'ailleurs. À quoi sert cet argent ? Nous, effectivement, la vocation, je te l'ai dit, c'était avec l'asso, et donc c'était le souhait des parents, Pauline et Tanguy, de financer la recherche et d'aller plus loin et de financer forcément la recherche qui a impacté Augustine, donc le gliome infiltrant du tronc cérébral. Donc franchement, en termes de recherche, on pourrait aller, il y a des avancées, pas beaucoup, là c'est vraiment le néant, clairement. Et donc, quand on s'est rencontré avec Marie rapidement, je lui ai dit, voilà, nous on veut financer, voilà, tout l'argent qu'on pourra avoir, quelques centaines, milliers d'euros, millions, mais on veut faire, et est-ce que tu peux faire sur le gliome infiltrant du tronc cérébral ? Et là a commencé. Donc nous, notre idée, c'était de dire, tout ce qu'on récolte, c'est pour financer une partie, peut-être infime, mais pour la maladie d'Augustine. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ok. Il y a des actions qui sont mises en place pour aujourd'hui encore, parce que, à part de la recherche, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, on a, si tu veux, les dons. Enfin voilà, des particuliers qui peuvent faire des dons sur le site. À la recherche sur le gliome. Voilà, tout part. Ok, voilà, tout ça part. c'est juste la question très claire. Et après, il y a des actions qui peuvent être des actions que nous organisons nous, ou des gens qui font des actions pour nous, qui reversent. Tu sais, tu fais des trucs caritatifs, puis tu reverses à des assos et tout. Donc en fait, voilà, c'est comme ça qu'on récupère notre budget. On prend rien dans l'asso, on est tous bénévoles, et tout ce qu'on a, on le donne à Marie et ses consorts. Ok, donc Marie, l'argent il arrive. C'est ça. Alors nous, ce qu'on a voulu construire avec Steve, c'est un projet de recherche collectif. L'idée, c'est qu'il n'y a pas un chercheur qui va réussir tout seul à vaincre cette maladie. Ça fait la fille de Neil Armstrong avec cette maladie dans les années 70. Ça fait 50 ans qu'on galère. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble. Donc on a essayé de rassembler des forces qui étaient présentes au niveau national. Donc l'équipe d'Eddie Pasquier, l'équipe de Samuel Maignan, l'équipe de Vanessa Ribes, enfin tout un tas d'équipes qui sont à Paris, à Lille, à Marseille, etc. Et puis de tous se mettre ensemble, d'essayer de construire un projet collectif, chacun avec nos expertises. Et donc, très pragmatiquement, ce que ça finance, c'est des postes de jeunes chercheurs qui sont à la paillasse et qui travaillent. C'est des outils pour bosser. C'est du séquençage, c'est-à-dire de la caractérisation moléculaire de ces tumeurs pour mieux les comprendre. Voilà, c'est tout un tas de choses qui nous permettent d'avancer au quotidien. On va y arriver ? On va y arriver, bien sûr. On va y arriver si on se met tous ensemble, qu'on met nos expertises, encore une fois, en synergie. On a déjà beaucoup avancé. Alors, évidemment, on est toujours trop loin du médicament et on voudrait tellement que ça aille plus vite, mais en fait en quelques années, là en 5 ans, c'est incroyable les progrès qui ont été faits pas que par nous, par beaucoup d'autres. On a avancé sur les causes de cette maladie, sur le développement de modèles pour ces tumeurs, et donc maintenant on en est à l'étape où on crible des médicaments, et ça c'était inenvisageable encore il y a quelques années, quoi. Et ils sont bons en fait, vraiment. Non, mais un truc de dingue. Non, mais vraiment, humainement, mais professionnellement, c'est tous des pointures. Vraiment, Marie, elle le dit, mais elle est là, je te le dis, c'est la Rosta, tu vois, je te parlais tout à l'heure. Ce sera des pointures quand on aura trouvé. Ouais, mais Steve, quand est-ce que tu lâcheras l'affaire ? Jamais, je pense. Enfin, en tout cas, c'est pas mon caractère. L'implication au quotidien, elle est compliquée. Quand ils auront trouvé ? Ouais, aussi. Et pas d'ailleurs, parce que je trouverais un combat. Mais non, c'est sûr que l'implication au quotidien, elle est compliquée, parce que quand t'es actif, que t'es papa, que machin, etc. Mais ça, c'est leur boulot, en fait. C'est eux. Nous, on est là pour communiquer un petit peu, pour faire parler toujours de notre combat, de récolter quelques euros, et puis après, c'est Marie qui gère, quoi. Ok. Es-tu en contact avec des familles qui vivent malheureusement la même chose ? Pas du tout. Non, c'est jamais ils t'appellent. Si tu veux, je me contiens pour pas pleurer. Donc en fait, si tu veux, c'est. Non, mais je peux y répondre, tu vois. T'es en contact avec d'autres gens ou pas du tout ? Non, très rarement. Jamais personne t'appelle en disant. On nous contacte, on finance. C'est vraiment sur des cas très précis, mais en fait, non, vraiment pas. C'est pas notre métier. Vraiment, du coup, je fais le relais avec d'autres associations, parce que du coup, on est quand même liés, on se connaît, les présidents d'asso. J'en fais le lien et le relais. Mais nous, on va pas dans les hôpitaux. Moi vraiment je suis quelqu'un de très émotif et donc je peux pas voir les enfants, je peux pas aller, c'est pas du tout mon truc, donc on le fait pas, mais on relaie avec les bonnes personnes et les bonnes assos. Mais si aujourd'hui malheureusement il y a une famille qui nous regarde et qui vit la même chose, tu as envie de leur faire passer un message ? Le message pour ces familles, c'est que elles sont pas seules et qu'elles doivent se faire accompagner, entourer. La première chose que je pense, c'est la famille, tout simplement. C'est que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve et cette maladie, et que encore une fois, il y a vraiment des associations qui prennent le vrai relais, et n'hésitez pas à les solliciter, vraiment. Le principal, c'est d'être entouré. Ouais, de ouf. Ok. Bon, on va parler du quotidien
de ton quotidien au Centre Léon Bérard. Tu diriges donc une équipe sur la recherche du cancer oncopédiatrique. C'est quoi le quotidien entre le labo, les patients, la recherche, ça s'organise comment? Alors moi, les patients, je les vois uniquement pour je suis pas médecin, je suis vraiment chercheur. Donc les patients et les familles, on les voit uniquement dans le cadre des actions de sensibilisation qu'on fait, parce que c'est hyper important de parler de ces maladies pour briser aussi leur isolement. Et mon quotidien, c'est d'animer des projets de recherche, donc de travailler avec les jeunes chercheurs, les ingénieurs qui sont dans l'équipe et qui font les manips au quotidien, les expériences, qui testent des choses. C'est de chercher de l'argent, parce qu'on a besoin d'argent pour financer. Il faut savoir que maintenant, on est des chefs d'entreprise. Nous, on n'a pas d'argent qui tombe tout du ciel. On est obligé d'aller le chercher auprès de l'État, auprès de partenaires privés, auprès d'associations. C'est aussi participer à des actions de vulgarisation et de sensibilisation, parce que ça fait vraiment partie du soin aussi, d'essayer d'expliquer ce que sont ces maladies et de briser l'isolement dans lequel se trouvent les familles et de les informer. Il y a toujours un état de sidération quand on apprend un diagnostic comme celui-là, et donc il faut qu'elles puissent trouver des outils sur les réseaux pour avancer et pour pouvoir passer les caps difficiles de la prise et aider la prise en charge de leur enfant. Aujourd'hui, donc, tu gères ton équipe et ton service comme une entreprise. Tu vas chercher, tu fais du lien, tu vas chercher des financements, tu gères ton équipe. Et tu suis l'avancement des projets. C'est exactement ça, ouais. C'est vraiment, on a une activité de chef d'entreprise avec un budget tous les ans, et c'est ça qui nous permet de développer plus ou moins rapidement des projets de recherche. Ok. Est-ce que c'est important des associations comme celle de Steve Wonder Augustine? Pourquoi c'est important humainement, financièrement? Pourquoi est-ce que ça change quelque chose à votre quotidien? Alors, financièrement, on va commencer par le moins important, mais qui est quand même très important. Mais financièrement, c'est essentiel parce que ça nous a permis tout bêtement d'amorcer ce projet. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu de financement sur le gliome du tronc infiltrant. Il faut savoir qu'en fait, pour avoir des financements plus importants, qu'on a eu par ailleurs, par la suite, pour avoir des financements plus importants, on est obligé de montrer qu'on sait faire des choses. Et donc, en fait, ils nous ont juste permis de démarrer, quoi. Enfin, je dis juste exprès parce qu'en fait, c'est juste énorme. Mais ils ont permis, du coup, à 5 équipes de démarrer sur cette thématique-là en France. Et sans eux, on n'aurait clairement pas pu bouger. Et donc, on est hyper fiers maintenant d'avoir réussi à lever des fonds parce que c'est aussi rendre hommage au travail qu'ils ont fait derrière. Et puis après, humainement, c'est tout con, mais nous, on est toute la journée sur nos paillasses à manipuler des molécules et des machins. Et en fait, ça redonne juste un sens à ce qu'on fait. En fait, c'est juste ça. Vous le savez au fond? Mais vous ne le vivez pas au quotidien? On le sait au fond, mais le fait de partager avec eux, de les voir, de se lever le matin en se disant c'est le 8 octobre, c'est pas une date comme les autres, et tiens, on va demander aux 100 chercheurs qui sont dans la salle, on était en conférence ce jour-là, de faire tous le petit WA en souvenir d'Augustine, c'est des choses qui nous font dire quand on est un peu fatigué, allez vas-y, bouge-toi le cul et va de l'avant, quoi. Ok. Voilà. Et toi, ça te motive? Moi, ça me fait chialer, moi, déjà. Moi, ça me fait chialer, mais moi, ça m'a interpellé, si tu veux. En fait, elle est chercheur, mais en fait, elle cherche du pognon avant de chercher des avancées pour guérir les enfants. Et c'est un truc de ouf. Tu vois, on est en France, on se dit... Et donc voilà, moi, ça m'a appris aussi ça. Et ça m'a conforté, du coup, en effet miroir, dans l'Ancoba, en disant, mais putain, à notre niveau, on va y aller, pardon pour le gros mot, mais on doit y aller et on va aussi les aider à notre, encore une fois, à notre petite échelle. Mais du coup, ça nous motive aussi. Moi, quand je me lève, c'est pour eux. Je résume, on est bien d'accord que si l'association n'avait pas vu le jour, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de recherche sur les gliomes. Alors, il y a une ou deux équipes qui travaillent en France historiquement, qui sont des équipes avec une forte valence clinique qui travaillent dessus, mais en tout cas, les 5 équipes du consortium, on aurait galéré. Parce qu'il aurait fallu trouver de l'argent pour initier le projet, et cet argent, il n'est pas facile à trouver. Puis ce qui était cool aussi, c'était aussi dans ce qu'on avait en tête et ce qui nous motive et ce qui nous rend fiers, nous, c'est la rencontre avec Marie. Puis après, elle dit, mais t'es Lillois? Attends, mais moi j'appelle Samuel. Et puis après, Marseille, on va prendre Eddy. Et puis après, il y a Vanessa à Paris. Et du coup, ils sont là, ils ont créé, à notre initiative, pas grâce à nous, mais notre initiative, notre input, ce consortium. Et nous, on est fiers, on se dit, on a mis un peu d'argent, on les a lancés, c'est des génies de ouf, ils ont leurs équipes, des petits jeunes, on les a vus encore il y a pas très longtemps. Ils sont là, ils me présentent, moi je capte que dalle, et ils font avec leurs papiers, genre vulgarise, sinon je comprends pas. Et ouais, ça c'est dingue, ce consortium là, cette histoire, ils ont leur famille, on a la nôtre, et on est une famille. Trop fort. Ça c'est ouf. Incroyable. Il y a des pistes prometteuses.
On en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu as des trucs à nous dire qui vont nous donner un peu d'espoir, beaucoup là d'ailleurs même? Ouais, il y a des pistes prometteuses. Alors après, la difficulté, c'est que quand c'est prometteur pour nous, les chercheurs fondamentalistes, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment dans la dissection des mécanismes, ça prend encore du temps pour arriver après chez les patients. Mais on comprend de mieux en mieux cette pathologie. On comprend notamment qu'il y a des anomalies du métabolisme, par exemple, dans ces cellules, et que ça peut être un talon d'Achille sur lequel on peut agir. C'est-à-dire que c'est dû à autre chose. J'essaie de vulgariser parce que je comprends pas tout, mais en gros, ce qu'on essaye nous de faire, c'est on a identifié les causes maintenant de ces pathologies. On sait à quoi elles sont dues. Donc maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de repérer ce qu'on appelle des vulnérabilités, c'est-à-dire des espèces de leviers de fragilité de ces cellules tumorales. Et là, on va les taper et se faire plaisir. Et une des fragilités qu'on a identifiées à l'heure actuelle, encore une fois, pas que nous, mais plein d'équipes à travers le monde, c'est le métabolisme, c'est-à-dire la manière dont la cellule produit de l'énergie. Et en fait, elles sont très dépendantes de certains mécanismes moléculaires pour produire cette énergie. Et donc l'idée, c'est d'aller plein pot taper là-dessus pour les priver de leur source d'énergie et les asphyxier, quoi. Et en labo, est-ce que, si on vulgarise un petit peu, si j'ai bien compris, est-ce qu'on recrée la tumeur pour essayer de comprendre d'où ça vient? C'est ça que vous faites? C'est ça. En fait, nous, ce qu'on a fait dans notre laboratoire, et donc grâce à l'argent de Wonder Augustine, clairement, c'est qu'on a prélevé, on a travaillé avec des cliniciens qui nous ont donné des tout petits morceaux de tumeurs de patients. Et en fait, on a travaillé sur le milieu dans lequel placer ces tumeurs pour qu'elles recommencent à proliférer, exactement comme elles faisaient dans le corps des patients. Et du coup, ça nous permet d'amplifier ces micro-bouts de tumeurs de manière exponentielle et derrière de tester plein de médicaments pour trouver celui qui marche, quoi. Ça, c'était cool pour nous, parce que là, on a compris au moins un truc. C'est ça. On s'est dit, en fait, il y a une équipe qui va travailler de la pathologie vers un médicament et un autre qui part du médicament pour aller vers la pathologie. Et l'idée, c'est qu'un jour, ces centres se réunissent, se rejoignent et qu'ils disent « Ah putain, ça y est, on a bossé là, et en fait on fait le chemin et à un moment donné on se croise. » Ok, c'est très clair. Comment on gère la différence entre la rigueur scientifique et l'urgence humaine? Tu vois, est-ce que toi, tu es un peu ce rôle de maillon, tu vois, entre l'urgence humaine, parce qu'on a tous envie que ça aille plus vite et qu'il n'y ait plus de problème, et le process scientifique? Comment tu gères cette pression? Il faut de la résilience, de l'humilité et de l'honnêteté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois, je crois, où je vous ai dit je vais trouver, filez-moi des sous, je vais trouver. Je sais pas qui trouvera, je sais pas si ce sera nous, quelqu'un d'autre ou voilà. Mais l'essentiel, c'est que chacun amène sa pierre. Et ce qui est sûr, c'est que si on fait rien, ça bougera pas. Donc voilà, on met tous notre énergie au service de ce combat et puis on va finir par y arriver. Okay. Mais il faut avoir cette honnêteté intellectuelle de se dire je participe juste, quoi. J'amène ma pierre à l'édifice et puis on verra. Okay. En tout cas, on comprend que ça avance parce qu'il y a la rencontre de deux mondes. Et ça, c'est super important, je pense. Enfin, je crois que c'est le message que moi, je comprends dans ce que vous me dites. Il y a le monde de la vie de tous les jours, le monde des scientifiques, et en fait, on peut se parler. Et ça fait avancer les choses. Vous, ça vous motive. Toi, ça te donne espoir et ça te motive aussi. Une question, vous vous appelez souvent? Vous voyez souvent? On se textote. Ouais, on est plus en mode texto. À n'importe quel moment, ça peut être des trucs où pendant 3 mois, il n'y a rien. Et pendant une journée, c'est ouf. Okay. On est en contact, quoi. On sait qu'on peut s'appeler. Et voilà. Okay. On a un point de contact annuel quand même. Oui. On organise un séminaire avec tous les membres bénévoles, le bureau, on va dire le bureau élargi, vraiment les personnes qui agissent pour l'assaut, et nos 4 centres de recherche principaux et leurs équipes. Et on fait un truc souvent un week-end où ils nous présentent des trucs qu'on comprend pas toujours forcément, mais ça va des fois. Et puis c'est un moment pour nous aussi. C'est un moment très humain, très particulier, et donc on a souvent en fin d'année. Souvent c'est plutôt à la période de décembre, donc on se réunit. C'est important de dire qu'on fait monter les jeunes chercheurs, donc ceux qui sont en thèse ou en post-doctorat. Et en fait, leur réaction, elle est impressionnante parce que ça les rebooste de fou. De voir. Et je pense qu'on est dans une société qui manque de sens. Enfin, on a les valeurs, les valeurs, c'est l'argent, le fame, etc. Et en fait, il n'y a rien de plus important que le sens. Donner du sens au fait de se lever le matin. Et en fait, en allant à cet événement, la Wonder Augustine, on remet du sens dans ce qu'ils font et dans pourquoi ils se lèvent le matin. Et c'est de ça dont on manque, en fait. C'est pas de thunes ou c'est pas de fame. C'est de sens. Voilà. Comment on peut vous aider, chacun? Nous, sur l'asso, c'est les dons, entre guillemets. Ça peut être soit une action... Comment on peut donner? Sur le site internet, www.Wonder Augustine, on a la possibilité de faire un don, petit, grand, moyen, qui est défiscalisé en plus. 66%, etc. Suivre un peu ce que vous faites. Suivre bien évidemment ce qu'on fait, parler aussi, c'est important. Un message, ça fait plaisir. Envoyer un message aussi. Et puis non, mais c'est en fait, bien évidemment, c'est d'avoir de l'argent pour les financer. C'est le nerf de la guerre. Mais comme tu dis, nous suivre et puis
communiquer, parler, tu vois. On a septembre en Or, qui est le mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Bon, si tu veux, j'ai l'impression que, à part les familles touchées et les chercheurs, il n'y a pas grand monde qui en parle. Hein. Donc, mais parce que je pense mais il y a que ça Octobre ne Rose, se et c'est sait pas. très bien. Et c'est très bien. Il y a Ouais, ça Octobre se sait Rose, il y a Movember qui prend. Moi, j'aimerais un trio, quoi. Septembre en Or, Octobre Rose et Movember derrière, tu vois. Bah, on va s'en occuper. Ouais, de ouf. On va mettre un ami à moi qui s'appelle Chicandier. Ah bah voilà. Il faut toujours un peu de décalage. Et bah, Parce que lui, il est très sensible. Comment on peut t'aider? Parce que, exactement comme le dit Steve, alors il y a les dons évidemment, hein, on va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre, mais plus largement, je pense qu'il faut sensibiliser. C'est hyper important. En fait, nous, on en a pris conscience aussi au contact des parents et des patients. Pour soigner, il faut trouver des médicaments, mais il faut aussi rompre leur isolement. C'est pas normal qu'il y ait des gamins qui rentrent à l'école et qui puissent pas parler de ce qu'ils ont eu parce que ça fait peur, les cancers des enfants, et que c'est un tabou et que donc il faut pas en parler. Voilà, c'est une maladie, oui, ok, elle peut être très grave, mais soigner, c'est aussi l'apprendre à bras-le-corps, tous de manière collective. Et donc, en plus de Septembre en Or, il y a le 15 février, et on va faire pas mal de choses avec toutes les associations à Lyon, en plus. On relève. Voilà, et donc venez participer, faites du bruit sur les réseaux sociaux, c'est hyper important qu'il y ait une mobilisation collective autour de cette cause. On fera passer tout ça. Un message à ceux qui traversent en ce moment la maladie. Lâchez rien, et nous, on lâchera rien derrière. On sait que c'est dur, on sait que ce que vous traversez, c'est terrible, mais dites-vous que vous n'êtes pas seul, quoi, et que nous, on se bat au quotidien, et que voilà, on y met tout notre cœur et toute notre rage, et qu'on finira par trouver. Un message pour ceux qui ont malheureusement perdu un enfant. Eh ben, on est pareil, on est à vos côtés. Je pense qu'il n'y a pas pire que de perdre un enfant. Il n'y a même pas de mot qui existe pour ça, donc c'est pour dire. On n'a pas réussi à en inventer un. Sachez que peut-être en rejoignant aussi ces collectifs, ces associations, et puis en parlant et en mobilisant, c'est aussi une manière de continuer à faire vivre la mémoire de ces enfants, et puis de faire en sorte que leur combat n'ait pas été vain, quoi. On finit peut-être par le signe. Parce qu'il y a, Ouais. il y a Alors un on le fait signe. toujours dans le mauvais Alors, sens. expliquez-moi, Alors, parce que- ça dépend en fait, il y a un W, il y a une main qui Alors, fait il faut demander à Valentin, notre Donc, vidéaste, Valentin, dans quel donc, sens ça se fait. Donc, il y a un W et puis un A à l'envers, voilà. Du coup. Donc c'est comme ça, Allez. comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est le signe. Explique-nous, Steve. Et ben le W pour Wonder et le A pour Wonder Augustine. Voilà. Donc, moi, je vous invite tous à prendre une photo de vous, de me la mettre en commentaire, et on va la partager à Steve. Et je suis sûr que ça va le faire du bien. Ouais, c'est ouf. Ok. Merci beaucoup. Merci. Franchement, bravo pour ce que vous faites. Bravo pour ce lien que je soupçonnais même pas qu'on pouvait avoir des liens entre chercheurs et gens de la vie de tous les jours. Non, mais je te jure, en fait, c'est un monde qu'on connaît pas. Ouais. Donc, en fait, c'est génial de savoir ça. Bravo pour ce que tu fais. Tu peux être fier de toi. Et voilà. Et je suis sûr qu'elle est fière de toi largement. Bravo pour ce que tu fais aussi. Et je vous invite toutes et tous à suivre ce que fait l'association, ce que font les chercheurs. Et je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine sur Coïncidence Story. Merci Salut, beaucoup. Au revoir.